dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Bilal se fait prendre à son propre piège, Margot annonce sa décision à Chloé et Alex. Flore, de son côté, refuse d'entretenir des relations cordiales avec Pauline. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Lundi 18 mars dans Demain nous appartient. Bilal se fait prendre à son propre piège. Désormais au courant que Bilal est une taupe, Corca lui fait croire qu'il a décidé de renoncer au braquage pour le bien de Jules. Bilal prétend avoir besoin d'aller aux toilettes et en profite pour aller chercher le téléphone qu'il a caché dans les bois. Corca, qui l'a suivi, le surprend et braque son revolver sur lui. Bilal avoue alors que la police est au courant de tout et que les flics cherchent à le prendre en flagrant délit. Corca est déçu, il regrette d'avoir tendu la main à Bilal, et semble prêt à le tuer. Mais il finit par se raviser et appelle Virginie pour lui demander de quitter l'hôpital, de ne pas revenir à la planque, et d'aller s'enfermer au plus vite dans une chambre d'hôtel. Virginie cherche à savoir ce que son mari va faire de Bilal, mais tout ce que Corca se contente de répondre c'est qu'il a un plan. Leila vient ensuite annoncer à Virginie et Jules que les analyses de ce dernier sont bonnes et que, même si elle préférerait qu'il reste encore en observation quelques jours, elle comprend qu'ils doivent partir. Virginie fait comme si elle ne savait rien au sujet de Bilal et remercie Leila de les avoir aidés. Mais une fois les Corca partis, l'infirmière se confie à Samuel. Elle a des doutes et pense que Virginie est au courant du double jeu de Bilal. Samuel lui conseille de ne pas s'en faire pour rien et est persuadé que, quoi qu'il arrive, Bilal a de la ressource et s'en sortira. En parallèle, Martin et Lucie découvrent que le portable de Bilal n'émet plus. Lucie s'inquiète mais Martin ne semble pas encore prêt à mettre un terme à l'opération. Selon lui, ils ont encore une carte à jouer. Alors finalement, Lucie, qui a découvert où Virginie et Jules se cachaient, part les arrêter à l'hôtel. Margot annonce au Delcourt qu'elle a confié César à Anna. Margot annonce à Chloé et Alex qu'elle a décidé de confier César à Anna durant quelque temps. Les Delcourt ne reviennent pas et Alex tente de faire comprendre, en vain, à Margot qu'on ne donne pas un bébé comme on donne un chaton. Chloé décide alors d'aller confronter sa sœur, à qui elle reproche de ne pas lui avoir parlé de la décision de Margot et d'essayer de réparer ce qu'elle n'a pas pu vivre avec Bart lorsqu'il était petit à travers César. Plus tard, c'est au tour de Karim de tenter de raisonner Anna. Il lui explique qu'une adoption doit passer par une procédure et qu'une telle situation est illégale. Il ajoute qu'il ne veut pas d'un deuxième enfant en bas âge pour l'instant mais qu'il veut bien garder César 1 ou 2 jours, ce qui braque évidemment Anna. Mais leur dispute est écourtée par les pleurs du bébé. Anna réalise que César a de la fièvre et le couple l'emmène d'urgence à l'hôpital. Anna essaye de prévenir Margot mais l'adolescente, qui passe la soirée chez Jessica, décide de ne pas répondre à son appel. Pauline met son plan à exécution. Arnaud s'excuse à nouveau du comportement de Flore auprès de Pauline. Puisque c'est au tour de son mari de s'occuper des enfants cette semaine, Pauline s'apprête à partir s'installer au Spoon quand Arnaud lui propose de lui louer un appartement, afin qu'elle se sente davantage chez elle les semaines où elle n'est pas avec Luc et Charlie. Mais Pauline refuse. En arrivant dans sa chambre au Spoon,
Elle laisse d'ailleurs entendre à Tristan que la situation n'a rien de permanent. Son couple traverse juste une période difficile, mais si est seulement l'histoire de quelques jours. Un peu plus tard, elle vient sonner chez les Valorta et offre une orchidée à Flore. Elle prétend encore une fois vouloir établir de bons rapports avec elle. Mais en réalité, Pauline, qui fait la connaissance de Bart par la même occasion, en profite pour échanger le tube de crème de Flore avec celui qu'elle a trafiqué. Évidemment, Flore n'a que faire des paroles de Pauline et attend simplement qu'elle soit partie pour jeter sa fleur à la poubelle. Mais le soir venu, alors qu'elle raconte ce qui cesse de passer à Arnaud, Flore s'applique de la crème sur les mains. Que va-t-il lui arriver? 나